Je vais commencer par faire une vidéo, puis je vais te l'envoyer en photo pour que tu n'aies pas besoin de, après ça, faire des coupures pour des coupures vidéo pour voir chaque dessin, là. C'est sûr que je suis pas un architecte, là, puis c'est le genre de plan que je me fais puis que je me comprends. Mais tu me demanderas des détails s'il y a des choses que tu comprends pas. Fait qu'en gros, ici, je t'ai mis le sens des poutrelles. Ils vont aller comme ça. Puis tes planches vont aller par-dessus, là, vont aller dans ce sens-là. Excuse-moi, c'est l'inverse. C'est les planches qui vont dans ce sens-là, puis les poutrelles comme ça. C'est même ça que j'ai écrit, là, parce que les planches comme ça va te donner un effet de grandeur, parce que de ce que je me souviens, tu avais 6 pieds comme ça que tu pensais, puis 8 pieds de même. Je suis plus sûr des grandeurs du tout que t'as, là. Fait que c'est un estimé, mais il me semble que c'était ça. Puis ça, c'est ton balcon existant ici. Sens des poutrelles, comme j'ai écrit comme ça. Après ça, ici, tu vas avoir tes planches qui vont être de même. Et sur le bord de la piscine, ici, là, tu sais, ça va se découper en plusieurs sections. Une piscine, ça fait plusieurs arêtes, genre, ça fait pas un octogone, mais une forme dans le genre. Fait que la bordure, elle va être là pour une finition qui est plus belle, que les planches viennent fesser dedans. Fait que autrement dit, quand tu poses les planches, tu commences par eux autres, puis après, tu viens fesser dedans eux autres. Puis, ça va faire aussi plus doux, mettons que tes enfants essayent de remonter sur le bord de la piscine ou sur le... peu importe, là, ça, ils se graffinent pas sur une planche qui a été coupée, ça fait le rond des planches qu'il y a sur le dessus, qui sont tout le temps déjà pré-arrondis. Ici, tu vas avoir ta marche, de ce que j'ai compris, qui mène au balcon existant. La marche, là, je l'ai faite à l'envers, là, cette fois-ci, le balcon existant est là, mais ta marche, il faut que ça soit cette structure-là pour que, vu que c'est juste une marche, puis pour qu'elle soit le plus belle possible. Fait que, à l'arrière, t'as la planche comme ça, avec les deux sur le côté. Comme ça, tu vois jamais la coupe ben, en tout cas, tu le vois le moins possible. Les coupes que tu aurais faites. Puis tout va être caché dans le balcon existant. Puis il y a ici, tu peux soit le couper en 45, les deux, pour avoir vraiment pas voir de coupe, ou si tu t'entorches un peu, mais au moins elle en façade. Comme ça fait une vraie plus belle contre-marche. Puis après ça, les pointillés, c'est parce que la marche en 2x12 que tu vas mettre par-dessus, tu vas t'as laisse dépasser idéalement d'au moins 1 pouce et quart à peu près, tout le tour, pour que l'eau s'éjecte, là, comme un nez de marche pour n'importe quelle marche normale. C'est plus doux ou pas. Puis cette structure-là, une marche standard, ça a 7 pouces et quart de haut. Fait que, autrement dit, tu utilises un 2x8, mais il va falloir que tu le refendes parce qu'il va falloir qu'il y ait 7 pouces et quart total. Fait que, il va falloir que tu enlèves 1 pouce et demi du 2x12 que tu vas te servir pour la marche. Ensuite de ça, tu sais, de la piscine, d'après moi, vu le nombre d'angles qu'il y a dans une piscine, tu vas au moins avoir un angle là, puis là. Tu vas changer d'angle plusieurs fois. À chaque fois, je mets du double partout sur toutes les barres parce que ça évite de crocher, ça rend tout plus solide. Puis ici, sur le bord de ton balcon, ça va te faire aussi que tu vas avoir plus de vissage, du vissage qui sera pas pogné sur le bord avec ta drill. En ayant deux, tu peux te visser un petit peu plus loin. Puis ici, c'est ça, tout double. Et tes poutrelles, pas tes poutrelles, mais tes solives, ton départ, ton 16 pouces là, de centre-centre, tu le start de ici en t'en allant par là. Après ça, je t'ai fait un détail un peu plus de section piscine pour que tu comprennes mieux. Ici, tu vas avoir une poutrelle que, comme j'ai écrit, une solive. Je vais dire souvent poutrelle là, au lieu de solive, mais tu comprends. Que elle, tu la mets le plus possible proche de la piscine parce que tu vas avoir une partie un peu plus flat, carrée avant qu'elle reparte en angle. Tu sais, fait qu'il y en a une que tu as choisie. Ça va être elle, ta référence de la piscine. Puis tu mets cette solive-là le plus proche possible de la piscine. Mais avec
au moins 1 pouce de dégagé pour que, je mettrais même 1 pouce et demi pour être sûr qu'il n'y ait pas rien qui, avec le mouvement, viendrait causer problème. Idéalement, ta structure ne vient pas jamais toucher à la piscine, puis elle va au-dessus de les espèces de grosses bordures, je sais pas comment décrire, comment ça s'appelle, mais des gros bandes de plastique que tout le tour, elle va soit au-dessus ou, ou à peine en dessous. Ça, c'est selon ce que tu vas avoir puis les hauteurs que tu as. Puis, mais ça, il y a beaucoup de choses que je navigue dans l'inconnu parce que je sais pas ta piscine, je connais pas ton balcon existant. Fait que, y a tout ça. Sauf que, aussi, dans ce livre-là, elle, comme je t'ai dit, c'est au moins 1 pouce et demi. Puis ici, elle va être doublée en façade, juste avec un petit morceau. Fait que c'est le petit morceau doublé là, qui va être à 1 pouce et demi de ta piscine qui est ici, on va dire. Là. Fait qu'elle, en réalité, elle sera à 3 pouces. Puis de là, tu peux te partir, tu vas te visser des morceaux juste tout comme ça par l'arrière. Puis ça va être des morceaux en angle tout le temps, qui vont être selon l'angle de ta piscine. Pour venir qu'ils soient dans quelque chose de solide, tu vas leur faire buter ici, j'ai oublié de le dessiner, là. Tu vas avoir ton double. Puis avant de doubler ces deux côtés-là, tu vas avoir vissé toutes tes solives comme ça. Puis après ça, tu viens cacher avec ton double par-dessus. Fait que, comme ça te permet de visser tout d'en face. T'as pas besoin d'étrier ni de rien. Fait que ça coûte moins cher, puis c'est super solide pareil. Mais c'est ça. Fait qu'avant de mettre le double, tu vas aussi faire cette petite structure-là. Fait que ça, tu vas être capable de mettre ton double qui va venir à côté dans un petit morceau comme ça, qui est aussi soutenu comme ça. Puis là, tu répètes le processus. Un morceau comme ça, un morceau comme ça. Puis à chaque fois, ils sont soutenus autant que possible. Mais oublie pas qu'ils vont être aussi soutenus par les planches que tu vas avoir sur le dessus. Ça va le visser, fait que ça va le tenir aussi. C'est pas, ici, il va y avoir du poids, mais c'est tout en masse capable de supporter. Ça sert plus pour pas, quasiment de fond de clouage, pour pas que ta planche qui va être sur le dessus accrochisse ou peu importe, qu'elle soit bien agrippée. Mais c'est dur à illustrer aussi sur un dessin comme ça. Là. Mais tu vois, toutes les visser, juste des vis 3 pouces normales, ça fait en masse, toutes vissées de même avec des angles. Puis, c'est vraiment juste des planches que, si tu choisis qui va par-dessus la piscine, c'est vraiment juste les planches comme ça que tu laisses dépasser pour aller par-dessus la piscine. Pas ça, pas la structure. Puis, c'est ce que j'avais fait sur ma piscine quand je n'avais une à mon ancienne maison. Prochaine page. La structure en dessous du plancher, tu vas avoir ici un beam, puis un autre beam qui partent de ton balcon existant. Si tu es capable, ces beams-là, idéalement, tu peux les fixes à ton balcon existant d'une façon ou d'une autre. Que ce soit avec des vis structurales qui rentreraient comme ça, ou avec un étrier, ou c'est dur parce que je ne sais pas ce que ça a l'air. C'est pour ça que c'est possible attacher existant, nanana, c'est pour ça que je l'écris là. Mais je sais pas ce que ton balcon a de l'air présentement puis comment il est fait. Les poutrelles, je l'ai dessiné ici, elles vont être comme ça, déposées sur tes deux beams. Tu vas les visser en échiquette comme ça, 2 vis chaque bord. C'est bien en masse. Ça tient, il n'y a rien qui va bouger là. Ils vont pas gigoter d'un bord puis de l'autre. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu peux même, si tu veux, ou sinon, rajouter par en dessous. Là, tu visses par en dessous du beam. C'est dur à illustrer, mais tu viens le visser comme ça dans le beam pour pas que ça bouge. Ou encore, si t'es paranoïaque, mettre des équerres ici, mais des équerres anti-ouragan. Ça, c'est impossible à dessiner. On met ça sur des trosses d'habitude, mais ça ferait aussi que ta trosse soit encore plus bien ancrée. Le beam, j'ai fait simplement en 2x8. Ça soutient pas une charge de mongol. Fait que tu es capable en masse de soutenir avec ça. Même avec la neige. Tes solives,
quand tu vas les mettre, je veux qu'ils dépassent, ben pas je veux, mais il faudrait qu'ils dépassent ici de 3 pouces. Puis après ça, avec le cumulé de ta solive double ici, ça ferait qu'il dépasse de 6 pouces. Comme ça, tu sais, ça fait un petit style entre les deux, comment dire, un écart, puis ça fait plus beau, puis que l'eau, si elle coule, elle va juste là, elle s'éloigne de ta structure plus importante qui est en dessous, tu sais. Comme j'ai dit tantôt, tu visses juste ton première solive de rive en premier avec toutes tes affaires, puis à la fin, avant de mettre tes planches, là, tu viens la doubler. Après ça, la structure de soutien en dessous du beam, tu vas avoir tes 4 sonotubes que je ferai avec un diamètre de 6 pouces parce que j'ai ferais juste soutenir les beams par des 4x4 comme j'ai écrit ici. D'après moi, c'est en masse. C'est ça que j'ai fait chez nous. Des 6x6, c'est si tu aurais un balcon vraiment plus gros. Si tu veux, ça peut être en 6x6 aussi. Là, ça dépend de ton budget, de comment à quel point tu as peur que ça soit pas assez solide. Si tu mets des 6x6, par exemple, il va falloir qu'il y ait un diamètre de 8 pouces de sonotube. Dans le sonotube, je mets un vérin d'ancrage. Comme ça, pendant qu'il est coulé puis qu'il solidifie doucement, tu le laisses dedans. Ton vérin, il faudrait qu'il soit ajustable parce que des fois, ça peut varier si ton sol il bouge, qu'il neige, ou pas il neige, mais avec le gel dégel ou vu que tu as bougé un peu la terre. C'est toujours mieux de l'avoir ajustable parce que si tu l'as pas ajustable, ton vérin dans lequel va être ton, euh, ton 4x4 va à chaque fois falloir que tu en recoupes un nouveau ou que tu le chimes. C'est de la merde. T'es mieux de mettre un vérin ajustable. C'est toujours ça que je fais. Puis sur notre tube, j'ai dit mis à 4 pieds dans le sol parce que sinon, idéalement, là, j'en ai déjà fait à 3 pieds, ça lève pas tant. Surtout si toi, tu as l'air de dire que c'est du sable. Mais si t'es grave à 4 pieds, idéalement parfait. Quand tu le coules, tu le soulèves un petit peu pour que ça fasse, pendant que tu le coules, tu le soulèves un petit peu puis tu le shakes pour que ça te fasse une genre de footing qui va l'empêcher de remonter. Tu le tires vers le haut une couple de fois, là, puis ça va te faire un fond. Tu peux te louer une terrière aussi pour creuser ça. Là, ça va vraiment bien. C'est vraiment juste comme une grosse drill comme ceux qui font de la pêche sur la glace. Tes beams, tu vas pouvoir simplement les visser dans le 4x4. Ou encore là, si t'es pas assez certain que tu aimerais en mettre une coche de plus, ils se vendent des espèces d'étriers pas étriers, mais bon, un genre. D'étriers en U que tu peux mettre sur ton 4x4. Puis que là, tu vas pouvoir le visser dans le fond pour l'accrocher au 4x4. Puis que lui va tout soutenir. Là, il y en a différents modèles. Là, ils ne vissent pas tout dans le fond. Des fois, c'est ses côtés, peu importe. Mais tu verras en quincaillerie. Là. Mais ça existe pour soutenir ton beam. Ensuite de ça, dans ta liste de matériel, il va y avoir des poches de béton. La quantité, c'est inconnu. Je peux pas il y a beaucoup d'affaires, je peux pas te dire la quantité parce que j'ai trop d'affaires que je sais pas. Mais ça va être à mesurer en fonction d'eux. Puis tu demanderas, sinon, un coup que tu auras toutes tes vraies grandeurs puis tout, tu demandes à ChatGPT de le faire pour toi, là, ça marche super bien. Puis ou sinon, le gars au BMR, on va dire, il sait tout. Fait que des poches de béton, les sonotubes qui vont avec, 6 ou 8 pouces, dépendamment de ce que tu décides. Des vérins ajustables, 4 fois. Du tape de protection pour tes solives, c'est des rouleaux de 50 pieds. C'est un must. Tu mets ça sur le dessus de tes solives pour pas qu'ils pourrissent. Dessus de tout, le solive, beam, le 4x4, n'importe quoi qui peut être exposé. Puis en même temps pas visible pour les protéger, pour que ça soit bon pour tout le temps. Des vis, on en a jamais trop à peu près. Là. Tu finis tout le temps par en manquer par expérience. Fait que je te dirais, ça vient en boîte de 400 pour les 2 pouces, puis entre 500 pour les 3 pouces, quelque chose de même. Là. Fait que, puis vraiment des vis à bois traité brun. Puis vraiment des 3 pouces, parce que des fois, il va y avoir des 3 pouces et demi, 3 pouces et quart, mais ils vont dépasser quand tu vas faire des doubles des fois. Puis là, ça va faire chier parce qu'ils vont dépasser juste un petit peu, juste pour que tu t'accroches ou que les enfants, s'ils vont gosser là, ils accrochent. Fait que j'ai déjà fait l'erreur, fait que prends juste des 3 pouces. Tes solives, je dirais des faire en 2x8. Tu sais, 2x6, ça aurait pu marcher, mais gars,
Tant qu'à ça, je le ferai en 2x8. C'est pas vraiment beaucoup plus cher. Puis t'es vraiment sûr que ça rondira pas, que ça va être solide en masse. Fait que moi, je gâcherais pas ça. Je ferais ça en 2x8 de 8 pieds. Des 4x4. Comme je sais pas la hauteur que j'ai besoin d'atteindre, non plus, j'ai fait un 4x4 de 8 pieds 2 fois. Est-ce que des poteaux de 4 pieds c'est assez? Je sais pas. J'imagine. Ton plancher, t'as 2 options, mais moi je le ferai en planche 5 quarts par 6 par 12 pieds. Puis je prendrais des 12 pieds parce qu'après ça, comme ça, tu peux tout le temps récupérer ton matériel, ton restant pour les autres planches. Puis comme tu as l'air d'avoir 6 pieds, puis des fois un peu plus dans les angles, ils finiraient tout par se récupérer. Mais c'est à voir en fonction de la taille que tu as. Sinon, tu peux le faire carrément en des planches de 2 par 6. Il y a beaucoup de gens qui le font aussi. Mais encore là, tout dans le traité, ça existe. Tes rampes, je ne sais pas, c'est inconnu, je sais pas ce que tu veux faire. Si tu me dis que tu aurais besoin de savoir comment les faire en bois traité, je te le mettrai. Mais là, pour l'instant, je sais pas. Étrier vis structural, c'était pour accrocher ton beam à ton balcon existant. Mais je sais pas comment il est fait. Fait que pour ça que j'ai mis des points d'interrogation. Ça fonctionne-tu? Ça se fait-tu? C'est sûr qu'idéalement, d'une façon ou d'une autre, faudrait qu'ils soient ensemble. De la peinture à bois traité, c'est vraiment juste du stuff pour retraiter partout où tu coupes, sinon ça va pourrir. Un 2x12 pour tes marches, j'avais mis 12 pieds, mais 12 pieds c'est un peu gros, là. Un 8 pieds, d'après moi, il fait. Pour faire ta marche. Puis pour ça, je pense que ça serait pas mal ça pour le matériel. Puis le plan, c'est le même que j'avancerais, mais c'est sûr que faudrait que tu te bases là-dessus puis que tu continues ton plan vu que toi, tu as toutes les mesures puis que tu connais tout le reste de ta structure.